La messe ce soir a des petits accents français. Je vais vous raconter une histoire de famille. Dans le jardin de mes parents, il y a 3 pieds de vigne. Maintenant, ils ont 30 ans à peu près. Et chaque année, après les dernières gelées, c'est le moment de les tailler. Alors, ces jours-là, mon père prévient ma mère, il va chercher le sécateur, et pendant 30 minutes, il disparaît. Et il taille la vigne. Et elle finit par ressembler à quelque chose à peu près comme ça. 3 sortes de gros moignons, sans petites branches, sans rien. Ça a l'air la fin de tout. Et chaque année, ma mère hurle. « Mais t'es pas fou, tu vas la tuer, la pauvre vigne !» Et quelques mois après, finissent par surgir quelques petits bourgeons, des petites pousses, au point que, quand le printemps a vraiment sonné, la vigne a de nouveau des feuilles. Et là, mon père fièrement lui dit « Mais tu vois bien, je m'y connais assez, moi, pour tailler les vignes. » Chaque année, ça se répétait. Et ça se répète encore, je pense. Bref, c'est la saison pour nous de renaître. Ça tombe bien, c'est le printemps, mais ce n'est pas seulement parce que c'est le printemps. Parce que nous sommes dans ce temps pascal. Les jeunes pousses de Pâques, ce qu'on appelle les néophytes, ce sont des jeunes pousses, ce sont les baptisés de Pâques, ont été les premiers à goûter à cette renaissance. Et lorsqu'on se laisse nous-mêmes rincer par l'eau de Pâques, comme on l'a vécu au début de cette célébration, j'ai bien dit rincer, c'est parce qu'on veut nous aussi être rénovés, purifiés. On veut nous aussi goûter à cette recréation. Alors, c'est pour ça qu'on est là et c'est pour ça que nous est donné le temps pascal, pour renaître. Si vous avez été attentifs, l'évangile de ce soir nous parle du premier jour. Premier jour, et souvenez-vous, dans la vigile pascale, on a entendu parler du tout premier jour. Là, c'est le tout premier jour de la semaine. Là, c'était le tout premier jour du temps même. Il y a comme un écho entre l'évangile qu'on entend ce soir, du jour de la résurrection, et le livre de la Genèse, le jour de la toute première création. Et cet écho, il est bien volontaire. L'évangéliste veut nous montrer qu'il y a une recréation à vivre. La résurrection du Christ est une nouvelle création. Alors, se pose pour nous la question, mais comment faire pour renaître ? Comment pouvons-nous renaître ? D'ailleurs, c'est la question que pose un disciple qui veut rencontrer Jésus dans l'évangile de Saint Jean. Que dois-je faire pour naître à nouveau ? Je voudrais ce soir simplement souligner 3 petits principes que nous donne l'Écriture. Le premier principe, c'est qu'on ne peut renaître automatiquement. Ce n'est pas quelque chose d'automatique. Pas parce que j'ai reçu un peu d'eau baptismale tantôt que ça y est, je renais parce que j'ai juste touché une goutte. D'ailleurs, je trouve que vous êtes assez difficile. Entre ceux qui en ont trop, ceux qui n'en ont pas assez, c'est assez difficile de doser l'eau, je dois vous dire. Il y a des gens qui disent « Encore, ici, on n'en a pas eu. Ben, nous, ça va, on en a eu assez. » Ce n'est pas ça qui fait qu'on renaît. C'est évidemment quelque chose de plus profond. On ne peut renaître automatiquement. Il s'agit pour nous d'une décision, d'un désir. Peut-être on pourrait se poser la question, qu'est-ce qui ferait ou qu'est-ce qui fait dans notre existence qu'on a le goût de naître à nouveau, de renaître ? Qu'est-ce qui fait qu'on a le goût de renaître ? Généralement, c'est que notre cœur est peut-être un petit peu abîmé, vieilli, durci. On sent qu'il y a quelque chose de mort dans notre vie. On a envie de naître à nouveau. En fait, si vous réalisez bien, tout le temps du carême, c'est ce temps qui nous pousse à désirer renaître. Si on vit une certaine ascèse, si on se laisse peut-être émonder comme la vigne, on coupe un petit peu quelque part, on décide de couper quelque part.
c'est pour désirer renaître, désirer davantage renaître. Pour renaître, il faut donc le vouloir profondément. Et la figure de saint Thomas, ce soir, est assez évocatrice, parce qu'il est celui qui voit ce qui se passe dans la vie des autres et dans la vie duquel il semble ne pas s'être passé la même chose. Le Seigneur est ressuscité, disent les 10. Et Thomas dit, et moi, je ne l'ai pas vu. Il a le désir. C'est ça qui est beau chez saint Thomas, c'est son désir profond de vivre, de goûter à cette renaissance comme les autres. Peut-être dans notre vie, nous aussi, on se dit, et on a vu qu'il a pu se passer de belles et grandes choses dans le cœur de tel ou tel frère de notre communauté. Puis on se dit, et moi, je n'ai rien reçu. Mes frères et sœurs, il y a une sorte de sainte jalousie qui peut nous faire désirer plus. Elle n'est pas mauvaise. Nous voyons les prodiges et les signes de Dieu dans la vie de nos frères et sœurs. Ça nous donne le goût. Nous aussi, nous désirons vivre quelque chose de cette renaissance. Alors laissons-nous peut-être toucher par ce qui se passe chez le voisin en rendant grâce à Dieu et avec ce désir profond que nous aussi, ça nous arrive. Un autre principe, deuxième principe, on ne peut renaître automatiquement et on ne peut pas non plus renaître de rien. Nous sommes une recréation, mais pas une recréation de rien. Nous sommes une recréation de quelque chose qui a vécu une Pâque, qui a traversé la mort. Vous connaissez tous, dans vos études d'histoire, on a tous étudié cette étape qui s'appelle la Renaissance. Cette période de l'histoire, 16e siècle à peu près. Ici, vous avez une vue apparemment du premier château en France, dit de la Renaissance. Ce qui est intéressant, c'est que cette période de l'histoire est une redécouverte de l'Antiquité. On va redécouvrir les écrits gréco-romains, le style gréco-romain. On va se le réapproprier avec les nouvelles découvertes de ce temps. C'est l'époque où on a des nouvelles ambitions, des nouvelles visions même de ce qu'est la planète. On se rend jusque dans les Amériques, on vient jusque dans le golfe du Saint-Laurent, on va même jusqu'en Extrême-Orient. Bref, on a une conception d'un monde beaucoup plus large. Et pourtant, on utilise les bonnes vieilles conceptions de l'Antiquité, sauf qu'on va créer du gothique, on va faire du plus grand, du plus fin, du plus haut, avec plus de lumière, mais c'est les mêmes fondations. C'est les mêmes bases. Cela nous dit, et c'est un principe de l'Écriture aussi, comme Jésus l'enseigne, tout scribe devenu disciple du royaume des cieux, eh bien, il sait tirer de son trésor du neuf et de l'ancien. C'est un principe profondément chrétien. De l'ancien même, nous pouvons tirer quelque chose de nouveau. C'est la tradition, qui est toujours vivante et toujours nouvelle. Mais elle vient bien de quelque part. Nous en héritons, nous la recevons. Eh bien, lorsque nous voulons nous-mêmes renaître, nous devons renaître de ce que nous avons été et de peut-être précisément de ce qui de nous est un petit peu mort ou était mort. Saint Thomas, il va chercher à toucher les plaies, les signes même de la passion et de la mort du Christ pour renaître. Il va vouloir toucher, contempler, ça va être son acte de foi pour renaître. Et c'est intéressant pour nous aussi, frères et sœurs, nous ne pouvons pas renaître en faisant tabula rasa ou en effaçant notre histoire, ça ne marche pas. Parfois, certaines personnes essayent de changer de vie complètement, elles vont juste déménager ou changer de pays. C'est pas comme ça qu'on change de vie. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on change les circonstances de sa vie. Mais on ne change pas l'intérieur. L'intérieur souvent reste le même et on refait la même vie qu'on avait avant. Pour réellement renaître, il faut accepter de renaître de ce qui est mort. Le Christ est apparu dans son corps souffrant. Il a montré les signes même de sa passion et de sa mort. Et c'est de là que la vie a jailli. Frères et sœurs, c'est aussi pour nous une leçon. N'espérons pas renaître en effaçant notre vie, mais partons précisément des lieux de mort et de souffrance qu'on a pu vivre pour y trouver, conduit par Dieu,
la vraie vie. C'est souvent là, dans les véritables Pâques de notre existence, qu'est donnée la véritable vie. Je nous donne un troisième petit principe, c'est que tout ce que je vous dis là, on ne peut se faire renaître soi-même. Personne ne se donne la vie à lui-même, personne ne peut se redonner la vie à lui-même. La vie, nous ne faisons que la recevoir. Et c'est encore un principe pour nous. Parfois, on imagine notre vie spirituelle comme un entraînement de jogging. C'est sûr que si je ne décide pas de m'acheter des espadrilles et puis de me faire un petit plan d'entraînement, je ne vais jamais me remettre à courir. Il faut que je le décide, c'est sûr. Sauf que notre renaissance, elle est un don. Je dois décider, le désirer, mais après, elle m'est donnée. Et le signe qui nous est donné dans l'évangile de ce soir, c'est le souffle. Jésus apparaît et souffle sur ses disciples. Jésus qui a accepté de prendre notre cœur endurci, notre cœur malade, notre cœur tout noueux, tel un bois sec. Il a accepté de prendre ce cœur sur la croix pour nous communiquer sa vie. Sa vie, c'est sa relation avec son Père. Sa vie, c'est son obéissance au Père. Sa vie, c'est son esprit de fils. Et il nous communique cette vie-là par son esprit. Nous sommes invités à vivre de l'esprit même de Jésus. C'est lui qui va nous faire renaître. C'est lui qui va établir cette nouvelle naissance dans notre cœur. C'est cet Esprit Saint qui est source de vie, de recréation. On va simplement prendre maintenant un temps de prière pour, au début de ce temps pascal, convoquer l'Esprit Saint. Seigneur, tu t'es manifesté, on l'entendait dans le livre de l'Apocalypse, comme le vivant. Je suis le vivant pour les siècles des siècles. Je suis au commencement et à la fin. Je suis le vivant. Seigneur, donne-nous de communier à ta vie par le don de ton propre esprit. Nous croyons que notre cœur noueux de pierre peut renaître par ton esprit. Et nous le désirons. Donne-nous de le désirer plus intensément au début de ce temps pascal. C'est le début d'une nouvelle naissance pour chacun et chacune d'entre nous. Donne-nous de désirer cet esprit. Esprit qui présidait à la création première du monde. Esprit que Jésus nous communique au jour même de sa résurrection. Seigneur, donne-nous de le désirer, cet esprit. Lui qui fait toutes choses nouvelles. Amen.